Salut à tous. Du coup, j'avais passé une petite vidéo récemment sur TikTok avec le déballage du filtre de chez Elegoo, donc la Mars Mate. Donc du coup, je vous fais un retour sur l'appareil. Alors c'est pas un test parce que j'ai pas d'outil de mesure pour les particules fines. Donc du coup, je ne peux pas dire si vraiment ça filtre bien les particules fines ou pas. Apparemment, d'après des retours pro, il semblerait que ça filtre quand même assez efficacement les particules. Du coup, je vous fais le petit retour. Donc, je l'ai acheté il y a un petit mois, 3 semaines. Et en fait, j'en suis super content. Moi, je l'ai acheté essentiellement parce que la résine, ça dégage de l'odeur. Alors malgré tout, j'ai une pièce prévue pour, mais je trouvais ça plus simple d'avoir ça pour d'ouvrir la fenêtre. Donc du coup, j'ai pris ça. Et franchement, au niveau des odeurs, je confirme que ça élimine vraiment l'odeur de résine. C'est super efficace. Moi, depuis, par exemple, j'avais les gens qui rentraient dans mon bureau me disaient oula, ça sent bizarre. Depuis que j'ai ça, plus personne se plaint de l'odeur. Donc moi, c'était le but. Donc j'en suis super content. Donc comment ça fonctionne? C'est raccordé à l'imprimante par l'arrière. Donc je vais vous montrer comment donc, comment c'est branché. Hop, à l'imprimante. Donc moi j'ai la Saturn 4. Hein. Donc là je viens de finir une impression. Tac. Donc c'est branché derrière avec un adaptateur sur le tuyau. Donc le tuyau il est branché là derrière, il se glisse simplement. Il y a l'adaptateur à visser en plastique. Donc ça c'est exclusif à Elegoo. Après vous pouvez découper par exemple votre cloche, enfin votre capot d'imprimante si c'est une Anycubic ou autre, et l'adapter dessus. Ça peut se faire assez facilement. Donc là en fait à la base il y a un cache comme ça qui est vissé sur l'imprimante. Donc moi je l'ai retiré. Ils fournissent les vis, l'adaptateur. Ensuite il y a le tuyau qui est assez long, je pense qu'il fait un bon mètre. Donc il est super souple, il est de bonne qualité. Franchement j'ai été surpris par la qualité. Il se branche derrière le filtre. Donc tout simple, hein. Vous le glissez ici. Tac, il y a une petite patte pour pas qu'il ressorte. Là vous avez l'alimentation. C'est du 12 volts. C'est assez lourd, hein. Donc c'est assez encombrant, c'est assez lourd, c'est un peu la contrepartie du filtre. Donc pour l'ouvrir, on appuie sur les deux petits, les petits appuis sur le côté, tac. Et en fait, vous avez le filtre dedans. Donc c'est un filtre à charbon actif qui se présente comme ça. Donc vous avez de la mousse. Ici, vous avez donc du coup une partie du filtre et vous avez un autre filtre, je crois que c'est époge, je veux pas dire de bêtises, c'est un filtre un peu comme dans vos aspirateurs. Donc le filtre, il est assez conséquent, hein. Il est gros, il se met très facilement. Donc quand l'imprimante arrive, il est emballé dans du plastique, donc faut pas oublier d'ouvrir le capot, de le déballer et de pas mettre en route le filtre avec directement sans l'ouvrir parce que sinon ça va pas fonctionner. Tac. Ensuite vous le refixez comme ça tout simplement. Ici vous avez les touches, donc c'est des touches sensitives, c'est pas des touches mécaniques. Vous appuyez une fois, il y a un petit bouton. Donc vous avez un mode auto, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc moi je le mets toujours en auto. Généralement, il se met en filtration assez forte dès que l'imprimante imprime. Dès qu'elle a fini, il se met en mode, vous voyez, vous avez différents deux positions. Et en fait, dès qu'il se met vraiment à imprimer, il se met en position 2. Et dès qu'il a fini, généralement, comme l'odeur a été mise beaucoup pendant l'impression, et ben ensuite, quand l'imprimante est au repos, il se met en 1. Je sais pas si vous allez capter au niveau du bruit.
Franchement, c'est silencieux, hein. C'est équivaut à un ventilateur en position moyenne, quoi. C'est vraiment silencieux, ça souffle pas énormément sur le dessus, donc il y a un gros extracteur. Quand on se penche sur le dessus, il n'y a aucune odeur qui sort. On sent véritablement aucune odeur de résine. Ici, vous avez le petit bouton de filtre. Alors ça, il s'allume. Moi, j'ai pas encore eu le cas, mais il s'allume en fait quand il y a la maintenance. C'est-à-dire que le filtre, il est plus bon au bout d'un certain nombre d'heures. Le filtre est à changer. Donc le filtre et l'aiguille l'annoncent avec 1440 heures d'utilisation. Ça équivaut à peu près à 2 mois continu d'utilisation. Donc si vous laissez 2 mois en continu votre ventilation, vous devez changer le filtre. Donc du coup vous avez quand même de quoi faire. Après pour ceux qui impriment énormément, ça va assez vite. Et j'en parlerai dans les points positifs, points négatifs. Voilà. Au niveau de la conso, donc du coup c'est du 6 watts quand c'est en position 2 comme ça au niveau de la ventilation, donc on est à peu près en 6 watts, j'ai mesuré avec ma prise tapo, je suis à 6 watts en plein et en fonctionnement léger, je suis à 3 watts, hein, donc autant dire que ça consomme quasiment rien, hein. Franchement c'est anecdotique au niveau de la conso par rapport à au fait que ça enlève quand même bien l'odeur de l'impression. Voilà, c'est tout au niveau de la présentation du produit. Donc du coup, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur l'imprimante. Donc ce que j'ai pas aimé, c'est l'encombrement, malgré tout. Vous voyez, je vous mets l'imprimante, donc la Saturn 4 qui est déjà conséquente. À côté, vous avez, en fait, c'est le même design que vous savez, les petits filtres à charbon qu'on met dans l'imprimante. Moi, je trouve ça pas efficace du tout niveau odeur. Après, vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez ça efficace. Moi, j'ai trouvé ça anecdotique à mettre dans l'imprimante. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Je l'aimais plus, en fait. Donc, du coup, c'est un peu le même design, mais par contre, c'est vrai que c'est encombrant, hein, par rapport à maman. On le voit, ça fait 21 cm par 24 et ça fait 41 cm de haut. C'est lourd, ça fait 5 kg, un peu plus de 5 kg. Donc c'est assez lourd quand même. Ensuite, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le prix du filtre, du charbon actif qui se trouve à l'intérieur, parce qu'au bout de 2 mois, il faut en racheter un, et on les trouve entre 70 et 90 euros. Donc c'est quand même conséquent, sachant que que le filtre il coûte déjà 150 euros, l'appareil en entier. Du coup c'est quasiment plus de la moitié du prix de l'appareil au départ. Alors au début vous allez me dire que oui, il y a déjà un filtre de fourni, mais après ça fait quand même une somme à ressortir. Heureusement que c'est efficace au niveau de l'odeur. Et puis le point négatif aussi que j'ai trouvé dessus, alors moi j'ai une machine et l'égout, donc ça me pose pas de problème, mais pour ceux qui n'ont pas la marque et l'égout, c'est vrai qu'il faudra vous adapter. Par exemple, ceux qui n'ont pas de trous dans leur capot, ou l'adaptateur ne va que sur les imprimantes et l'égout, donc du coup après il faudra vous adapter en faisant des trous, ou comme vous faites de l'imprimante 3D, et souvent les gens qui ont des imprimantes résine ont aussi des imprimantes PLA, donc du coup fabriquer un adaptateur, c'est possible. Donc voilà pour les points négatifs. Et ensuite pour les points positifs, je le trouve super silencieux. C'est 35 décibels en fonctionnement à fond au niveau du ventilo. Donc pour ça, franchement c'est pas mal. Après, je le mettrai pas dans ma chambre parce que déjà, je sais pas si vraiment ça dégage. Alors vous voyez, sensitif, du coup, faut bien rester le doigt appuyé. Alors, attendez, comme par hasard, je vais plus y arriver. Vous restez appuyé et normalement il se coupe. Voilà, il faut rester un petit moment appuyé, au moins 10 secondes. C'est vrai qu'à chaque fois je me fais avoir parce que j'appuie pas assez longtemps.
Parce que la première fois, je me suis dit, c'est bizarre, on peut pas l'éteindre, il a des soucis, l'appareil, mais en fait, non, comme c'est sensitif, et pour pas qu'il se coupe pour rien, en fait, il faut bien rester appuyé dessus. Ensuite, du coup, le gros point positif, c'est que ça élimine l'odeur de résine. Moi, j'utilise de la Sunlu 14K ou standard, donc j'utilise celle-là. Elle a quand même une odeur, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et je pense qu'ils pourront le confirmer, elle dégage une odeur. Ça élimine, ils disent à 95%, je veux bien croire que c'est à 95% l'odeur, hein, parce que c'est vraiment super efficace pour ça. Après, ce que je trouve bien aussi, c'est que malgré le prix du filtre, il n'y a pas d'entretien, vous n'avez pas à nettoyer l'appareil, vous le déclipsez, hop, de chaque côté, vous soulevez le capot, vous remplacez le filtre, c'est fini. Vous n'avez rien d'autre à faire dessus. La consommation, 3 à 6 watts en fonctionnement, ça reste un fonctionnement d'appareil électrique, mais ça reste franchement une consommation basse. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi pas mal, c'est le tuyau, qui est de très bonne qualité. Il est souple, il n'est pas cassant. On voit qu'on peut le manipuler, il va pas se déchirer dans la seconde. Bon, après, une fois qu'il est installé, logiquement, vous n'avez pas à le déplacer, mais c'est vrai que les gens qui le raccordent sur les anciennes et l'égout, où il n'y a pas de capot à charnière, et qui doivent soulever, ça c'est un peu le point négatif, c'est que du coup vous soulevez avec le tuyau accroché derrière. Alors du coup ça fait une manipulation de tuyau, il pourrait s'arracher. Du coup je trouve qu'il est de très bonne qualité. Et puis ensuite l'alerte maintenance aussi c'est pratique parce que du coup vous savez à quel moment vous devez changer le filtre. Vous n'avez pas trop à vous préoccuper, ou vous vous demandez pas est-ce que le filtre il est usé, est-ce qu'il faudrait que je le change, pas que je le change. Donc voilà, après peut-être qu'on peut l'utiliser quand même après maintenance, parce que je sais pas si vraiment il détecte que le filtre a trop pris entre guillemets de particules ou d'odeur, ou alors si vraiment, je pense que c'est plus ça, il se base sur un nombre d'heures d'utilisation, je pense que c'est ça, hein. Et puis ensuite la qualité d'assemblage, c'est du plastique dur, mais franchement c'est bien fini, ça fait pas cheap du tout. Le filtre, on sent que c'est du gros filtre. Franchement, niveau qualité de fabrication, je trouve ça vraiment super bien fait. Donc voilà, après, est-ce que je le conseille ? Je le conseille pas aux gens qui peuvent ouvrir une fenêtre. Donc moi j'ai une fenêtre derrière, vous voyez, j'ai une fenêtre, je peux la basculer, mais le problème c'est que l'hiver il fait froid, on va pas laisser la fenêtre ouverte. J'imprime souvent la nuit, je vais pas laisser ma fenêtre ouverte la nuit. Donc du coup je la conseillerais pas forcément pour les gens qui ont un atelier et qui s'en fichent un peu des odeurs ou des dégagements de particules, ça c'est clair. Par contre les gens qui bossent un peu comme moi sur leur PC à côté ou qui font autre chose dans la pièce, c'est efficace. Après ça, vous pourrez pas quand même mettre votre imprimante résine dans votre chambre et dormir à côté. Je ferai pas quand même confiance totalement à la filtration. Mais c'est vrai que ça évite les dégagements d'odeur. Et ça, c'est vraiment super efficace. Donc pour ceux ça pourrait gêner l'odeur, franchement, moi je le conseille. Ça reste un investissement, 150 €, c'est pas donné. Ensuite, il faudra rajouter 70 à 90 € de filtre. Donc c'est pas forcément non plus très abordable. Mais franchement, c'est un beau truc. C'est, je pense, les premiers, l'égout, à avoir sorti une véritable machine pour filtrer, mis à part les petits, je vous disais tout à l'heure, les petits filtres à charbon qui se branchent dans l'imprimante. Et du coup, je trouve que, franchement, là, c'est un beau produit. Il pourra peut-être être encore amélioré, peut-être plus compact, mais franchement moi j'en suis content. Je l'avais pris sur l'égout, je crois qu'il est à 139 €. Moi je l'ai pris sur Amazon parce que je me suis dit si j'en suis pas satisfait, je pourrais le renvoyer facilement. Donc je l'ai payé 150 € avec frais de livraison compris sur Amazon comme d'habitude. Et je vais le garder. Parce que franchement, l'odeur, ça me dérangeait, moi, quand j'étais dans la pièce.
Et du coup là ça me permet de faire autre chose, de pouvoir m'installer et rester à côté, et niveau nuisance sonore je suis pas gêné, et niveau odeur je ne suis plus gêné. Donc voilà. Voilà, pour le petit retour. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à émettre une critique, hein, enfin c'est pas un test, mais sur mon retour, hein, si vous avez des choses. Voilà, c'est juste pour partager, hein, en fait, mon expérience, ma petite expérience en impression 3D, et puis pour ceux qui voudraient un retour, parce qu'il n'y a pas eu tant de retours que ça sur internet, sur cette machine, et puis je trouve qu'elle est quand même intéressante, et ça vaut le coup de jeter un œil. Voilà, merci à tous, salut.